Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de septembre de la rentrée. Et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de la balance. Voilà, on commence, c'est parti, c'est parti. Hop là. Donc les 77 d'Aliaské, j'en demande 5 pour les énergies de septembre. 2, 3, et bien ça sera celle-là, 4 et 5 et 5. Alors, hop là. Je les mets pour que vous puissiez bien les voir. C'est ok, c'est ok. En dos de deck, ça nous propose quoi? Ah, et bien votre signe, la balance. Donc ça vous concerne bien l'équilibre, le yin, le yang, des messages par rapport à un job, par rapport à quelque chose à savoir, à avoir une révélation, par rapport à un amoureux, une amoureuse, effectivement, et remessage derrière. Un homme. Alors, quelqu'un de la balance, message téléphonique, cœur, amoureux, message amoureux. Vous allez en comprendre quelque chose. Message avec un homme. Un coup de foudre peut-être, un coup de foudre. Oh. Oh, 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 oh. Coup de foudre pour vous, ami Balance. Quelque chose. Oh, on va voir, on va voir. Et là, j'ai la femme. J'ai le rond, j'ai la carte 70, j'ai la maison et j'ai les choix. Et oui, et oui, et oui, et oui. Alors, carte 45. La femme, l'énergie féminine, on va dire aussi. Ça peut vous représenter vous en tant que femme, mais ça peut représenter l'énergie féminine en tant qu'homme. Parce que ça ne concerne pas que les femmes balance, mais aussi les hommes. La carte 16, donc je disais la spirale. La carte 70, le point de suspension, voilà, comme on veut. La carte 22, la maison. Et la carte 66, les chemins. Les chemins. Voilà. Alors, on est d'accord, il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre, il y a des questionnements. Il y a des chemins à prendre, oui, il y a des questionnements, des choix, des routes parallèles ou pas. Ça vous concerne, vous, votre foyer. C'est quelque chose auquel vous attendiez pas. Je parlais d'un coup de foudre tout à l'heure. En tout cas, ça va vous faire comme un choc, un schlock, quelque chose d'inattendu quand même, hein, quelque chose d'inattendu. Ça va vous faire du bien aussi intérieurement, j'aurais envie de dire, narcissiquement, au niveau de l'ego, au niveau de... Il y a quelque chose, je pense qu'une rencontre, moi, hein, une rencontre, voilà, qui va vous faire du bien si vous êtes célibataire. Les couples, après, voilà. Les couples, ça peut être ça, hein, ça peut être, vous vous interrogez aussi, je vois le C ici en tant que couple, vous vous interrogez sur comment continuer sa route, mais vous êtes quand même proches ici, vous êtes collés, c'est plutôt sympa, moi je trouve, hein. On voit vraiment que la maison, vous, au contraire, vous faites qu'un et peut-être trop qu'un d'ailleurs, hein. Comment faire chacun son chemin tout en restant ensemble. Voilà, peut-être que c'est trop fusionnel et à apprendre à être moins fusionnel. Ça pourrait être ça, les couples, par contre. Alors, que nous dit l'oracle des sorcières? Qu'est-ce que ça nous dit, l'oracle des sorcières? Allez, j'en demande 5. Et pour ceux de célibataires, ouais, je vois quand même une rencontre qui... une rencontre qui peut s'officialiser, qui peut être quand même
peut être intéressant, qui peut vous faire du bien, auquel vous n'y attendez pas, qui... Ouais, qui va vous faire du bien quand même. On sent bien qu'il va vous faire du bien. Ça vous concerne vous, ça concerne la maison. On va jouer un roi de calice quand même aussi. Hein. Une femme, roi de calice, un homme généreux, un homme... quelqu'un de généreux, ouais, c'est... J'en ai deux. Non, j'en ai qu'une. Là, non, toujours pas. Une pour nos amis Balance pour le mois. J'allais dire d'octobre. Bah non, vous êtes du mois d'octobre. Et là, c'est septembre. Alors, on a le 5 de baguette. L'étoile. La lune. Oui. L'as de baguette. Oui. Le 5 de calice. Et le roi de hibou, 9, l'ermite. C'est drôle, hein? Alors, pour certains, ça, c'est un autre message. Ça peut être... il peut y avoir une séparation. Voilà, je le dis. À force de disputes intestinales, j'ai envie de dire, à force de s'entrechoquer, à force de... par rapport aux enfants, par rapport à ceci... d'un commun accord, hein, je n'en vois pas... Voilà... tous les deux, vous pouvez aussi décider de dire, allez, il est temps de vivre nos propres chemins. Ça, c'est une chose. Ensuite, il peut y avoir aussi, je vois la notion de la mer, de l'étoile, de la notion de la baguette. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vient, une conception qui arrive et où vous n'étiez pas prêt. Du coup, il faut en discuter. Du coup, ça vient secouer un petit peu. On a quand même l'étoile qui est là en tout premier. L'étoile, c'est quand même quelque chose de l'ordre d'une guérison. Je vois une guérison par rapport à une tristesse, par rapport à une déprime, par rapport à quelque chose qui nous a touchés aussi intérieurement, par rapport à des choses de l'enfance aussi, pourquoi pas, hein? Oui, c'est ça. Okay. Par rapport à des choses de l'enfance aussi, et par rapport à une dépendance aussi. Il peut y avoir cette guérison-là, c'est peut-être dû à ça d'ailleurs, les disputes et les séparations, parce que l'alcool. C'est ça, l'alcool. Il peut y avoir ça. Donc il y a vraiment l'as des baguettes, c'est vraiment à une nouvelle énergie à trouver, à mettre en route, un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça, un projet qui est là justement, un projet d'aller se soigner, de se retirer pour aller se soigner aussi. Sans le dire, d'avoir cette conscience d'aller se soigner. C'est pas le même message que là-haut, hein. Il y a ça aussi. Tiens, choix, tiens. Il va y avoir des choix par rapport à où aller, comment faire, que j'ai quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, donc ça va pas être un mois neutre, ce mois de septembre. Et en même temps, au milieu, c'est fou parce que c'est vrai que là, je vois la lune et je vois le roi de hibou, ça fait 2 cartes sombres, bon, ça manque de lumière. Et en même temps, là, il y a l'as de baguette qui est là, qui se plante au milieu. Et il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va éclairer tout. Vraiment, on voit que ça ressort, cette carte, et elle va éclairer tout. Une proposition, peut-être une proposition de travail, qui va vous permettre de sortir de pas mal de choses. Mais il y a une guérison à voir, ça c'est sûr. Une tristesse, une nostalgie, il y a le 17, il y a le 18. Il peut y avoir une naissance. Une naissance pas prévue, une naissance... quelque
quelque chose d'inattendu. Alors, oracle G, il nous dit quoi? Il nous dit quoi l'oracle G pour ce mois-ci, pour vous, amis Balance? Il nous dit quoi? Parce que ça vous concerne en plus, hein. On a l'écureuil qui se montre là tout de suite. Il y en a encore deux. Parce qu'on voit, hein, ça sort ça, l'équilibre. Il y a que et deux. Il y a la protection. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a encore cette histoire de protection. Ça me pense... Vous avez l'étoile et vous avez l'étoile. Hein. C'est plutôt pas mal. Vous avez la cigogne. Hein. Vous voyez, je pensais tout à l'heure à l'enfant. Je vous disais pas tout à l'heure. L'enfant, cadeau. Cadeau. L'enfant, projet, un cadeau. Je vois vraiment... ça revient pour autre. Là c'est un couple. Hein. Là, ça revient. C'est une autre histoire qui est là. C'est vraiment un projet à deux. Une rencontre. Ça, c'est projet qui arrive comme un cadeau. Au niveau sentimental, ça va faire du bien. J'ai l'homme, j'ai la femme. Donc, ça se présentait comme ça quand même. Ils se regardent tous les deux. Avec des tempéraments. On a le bleu extérieur ici. On a le bleu intérieur ici. C'est intérieur. C'est intéressant, c'est intérieur. C'est très complémentaire. On a les deux cœurs ici. La colombe. Et on a encore votre signe, la balance, la force, l'inattendu et un contrat qui va vous permettre de nouvelles directions. Ça, c'est une autre histoire. Alors, je vois bien une rencontre, un nouveau projet à vivre. Une rencontre, un nouveau projet à vivre par rapport à un projet. Voilà. Et c'est chouette parce que ça va être rapidement quand même. C'est un contrat et ça va vous permettre de vous orienter différemment, autrement. Une opportunité, voilà, une opportunité. Financièrement, ça va être plutôt sympa. Il y a une notion de mer qui est là. Depuis tout à l'heure, j'entends la mer. La mer qui est là. En tout cas, là, vous avez encore l'étoile qui est là. Je vous les montre. Je ne sais pas si je vous les ai montrés avant. Il y a la loterie. Il y a l'écureuil. Il y a l'araignée, le soleil en haut quand même. Hein. Il y a l'homme avec la chemise jaune en dessous. Quand je disais que ça faisait... Et l'étoile, la protection, que ça allait faire du bien, l'ego. On a l'étoile... Je monte un peu le son. Tout d'un coup, je sens que je baisse. On va me dire, oh, le son, le son, le son. Il y a une question de destinée qui est là. De destinée, de protection, de vœux, de souhaits, de ce que vous avez espéré, ce que vous avez souhaité. Projet. Comme quelque chose, un nouveau nid qui allait se faire ou un nid que vous allez construire justement pour l'enfant qui va arriver. En tout cas, vous êtes protégé sur l'inattendu. C'est comme si c'était votre destinée, c'est comme si ça devait arriver. C'est votre choix, je l'entends, c'est le choix. C'est votre choix. Ce qui va être là, c'est votre choix. Vous êtes maître de votre destin, mais ça reste votre choix, même si, voilà, c'est comme si au plus profond de vous, c'est ce que vous avez espéré, c'est ce que vous avez voulu. Il y a beaucoup, je vois vraiment au niveau, je vois beaucoup de jaune, je vois beaucoup de soleil, de jaune. Il y a quelque chose qui fait, ça va faire, 1, 2, 3. Ça va vous faire du bien au niveau estime de soi. Il y a quelque chose là qui va vous faire du bien au niveau de l'estime de soi. Vous allez, je vous vois vider le passé, en finir avec le passé pour recommencer autre chose. Mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, pas forcément en finir avec le passé, ça peut être quelque chose qui vous alourdissait. Pas forcément une personne, mais quelque chose qui vous alourdissait parce que c'est ça. Ça peut être aussi quitter une relation toxique, hein. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion de femme, je vois beaucoup de femmes ici, beaucoup de femmes, de mère, de féminité, ouais. Bon. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas à commenter, ça m'interroge quand même.
Une carte de l'oracle des chakras, ben, c'est celle-là, pour vous accompagner pour le mois de septembre si vous le souhaitez. N'oubliez pas ou rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut faire penser à un coup de foudre quand même, là, inattendu, quoi, la baguette qui... vraiment. Je reviens, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça fait écho, tant mieux. Si ça fait pas écho, n'insistez pas, on est là pour se faire plaisir. N'oubliez pas, n'oubliez pas. C'est la seule raison de notre présence d'ailleurs. Lucidité, le chakra du troisième œil, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. J'aime bien auto-évaluation. Oui, c'est comme si vous faisiez un point, c'est ça l'ermite, le roi de Hou. Un point avec vous-même, vous vous posiez et de... Il y a quelque chose qui s'éveille chez vous, effectivement. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. C'est une rencontre avec vous, un coup de foudre avec vous-même, mais une compréhension en tout cas de ce que je veux, de ce que je veux plus, de ce qui est, de ce qui est plus. En tout cas, vous allez voir au-delà de tout ça, au-delà des apparences, au-delà des querelles, au-delà de tout ça. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il y a, voilà, il n'y a plus rien à en dire pour l'instant. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, vous pouvez appuyer sur la flèche, n'importe quoi Nadine, sur la cloche pour savoir quand arrivent mes guidances ou autres. Je vous remercie, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.